Bienvenue sur Gabrosi Handicap. Voici la 4e partie de ce résumé. Nous voyons ensuite Adonis allongé sur un lit d'hôpital, luttant contre des sorcières inconnues qui le maintiennent. Les sorcières surveillent ses signes vitaux pendant qu'il est inconscient. Les sorcières ont peur qu'il ne survive pas longtemps dans cet état. Adonis continue de crier puis ses pupilles roulent vers le bas depuis sa tête. Lady Ophélia, la chef des sorcières, leur dit de ne pas abandonner. Elle s'approche d'Adonis et restaure ses sens en stimulant son cerveau. Après avoir fait son travail de magie, Adonis se réveille de nouveau sur le champ de bataille. Il voit son corps sans vie au pied de la soldate et est confus. Elle se présente comme Anna et explique qu'elle a utilisé sa magie pour faire un duplicata de lui. Elle se révèle comme une sorcière, qui avec Doroka, a infiltré le pays. Elle dit à Adonis que tout cela était un plan pour ressusciter Chloé. Elle l'assure qu'elle le mettra en sécurité. Adonis ne lui fait pas confiance et essaie de la questionner. Elle lui dit que les questions sont pour plus tard et demande à Madame Ophélia de le téléporter. Adonis est englouti par une boule de linge qui flotte dans le ciel. Anna regarde la boule disparaître. Elle est triste que Doroka soit maintenant sur un autre plan. Adonis se réveille au milieu des sorcières inconnues. Il tombe du lit d'hôpital en tremblant. Madame Ophélia le prend dans ses bras, le remerciant d'avoir combattu pour elle. Adonis la repousse, lui demandant qui elle est. Adonis reconnaît l'endroit comme étant la nation des sorcières. Adonis est mis dans un fauteuil roulant et on lui fait visiter les lieux. L'atmosphère de la nation des sorcières est heureuse et joyeuse. 2 sorcières se tiennent près d'un groupe de piliers. L'une d'elles l'appelle, heureuse qu'il soit maintenant en bonne santé. Adonis s'arrête pour leur parler. Elle lui dit que Chloé serait triste s'il lui arrivait quelque chose. L'autre est d'accord. Il leur demande si elles ont déjà rencontré Chloé. Elles lui disent que c'était une sorcière gentille qui s'occupait d'elles quand elles étaient plus jeunes. Elles lui disent qu'elle l'aimait. Adonis soupire juste de tristesse. Il fait signe à la sorcière qui poussait son fauteuil de continuer. Adonis est amené devant Ophélia. Il dit à la sorcière poussant son fauteuil de le laisser marcher mais Madame Ophélia refuse. Elle dit que les humains ne sont pas autorisés à marcher sur leur terre. Elle lui dit qu'il a emprunté un chemin très complexe pour arriver à leur nation et que la moindre erreur pourrait avoir de graves conséquences. Elle lui dit que son corps a été soumis à beaucoup de stress. Adonis s'examine pour s'assurer qu'il n'a pas de blessures graves. Il lui demande ce qu'elle lui a fait. Mais elle lui dit simplement qu'elle l'a invité dans leur nation, l'appelant l'apprentie de Chloé. Elle lui dit que tout le monde connaissait Chloé car c'était une sorcière gentille et intelligente. Cependant, Chloé a été bannie de la nation des sorcières. Adonis l'accuse d'être l'instigatrice de l'exil de Chloé parce qu'elle lui a enseigné la magie, à lui un humain. Ophélia lui demande si Chloé lui en a parlé. Mais il répond qu'il a passé assez de temps avec elle pour le savoir. Madame Ophélia lui dit que la magie des sorcières leur est sacrée. Elle lui dit que la magie qui leur est conférée représente leur dévotion à guider l'humanité. Elle lui dit que ce n'est pas quelque chose qui devrait être enseigné à un humain. Il ne pourrait jamais comprendre pourquoi Chloé a décidé de prendre un apprenti humain. Chaque sorcière a supplié Chloé d'abandonner Adonis et de revenir à la nation des sorcières mais elle a refusé. Malgré toutes leurs suppliques, Chloé s'est excusée auprès d'elle et est partie. Ophélia dit à Adonis que malgré tout, elle est toujours aimée de tous. Adonis lui demande avec colère si elle a fini de se remémorer le passé. Elle tend la main et invoque la plume d'Adonis au-dessus de sa paume. Elle lui dit qu'il peut la récupérer. Il se lève de son fauteuil roulant et se précipite vers Ophélia. Il repousse une sorcière qui est sur son chemin comme une feuille de papier inutile. Il dit à Ophélia de lui rendre sa plume magique. Ophélia admire calmement la plume, l'appelant un vrai chef-d'œuvre. Elle la fait flotter vers Adonis, lui disant qu'il est clair que Chloé l'a faite pour lui. Adonis tient la plume serrée contre sa poitrine avec amour et tristesse. Il dit que personne d'autre n'aurait pu lui faire une telle plume. Adonis demande à Ophélia si elle peut ramener Chloé de l'autre monde. Elle lui dit que les sorcières ne mentent pas. Adonis lève la tête et soupire de contentement. Il ouvre les yeux et il est choqué par ce qu'il voit. Il peut voir la terre à distance. Ophélia lui dit que la nation des sorcières est un endroit qu'aucun humain ne peut atteindre. Elle lui dit qu'elles sont arrivées sur la Lune il y a des années et qu'elles en ont fait une maison où les sorcières peuvent vivre en paix. Elle l'appelle Lunamilia, la nouvelle nation des sorcières, hors de portée des humains. Madame Ophélia explique à Adonis que l'avènement de la technologie a révélé la vraie nature de l'humanité. Elle lui dit que peut-être la Terre a été rendue sphérique pour que les humains ne voient pas trop loin devant eux parce que Dieu craignait pour leur avenir. Adonis lui dit qu'il n'y croit pas. Ophélia se retourne et montre à Adonis les pierres tombales de nombreuses sorcières qui ont perdu la vie. Elle lui dit que les humains sont toujours contraints par les émotions et les normes sociales. Ces émotions et ces normes sociales ont aveuglé les humains sur la vérité réelle. Elle lui raconte comment le roi pensait que les sorcières corrompraient l'humanité. Elle emmène Adonis à un arbre. Elle lui dit que l'arbre s'appelle Mytho et qu'il est capable de produire des sorcières. Il regarde l'arbre avec émerveillement. Sur l'arbre, il y a différents nids abritant des sorcières en production. Elle lui dit que les sorcières, contrairement aux humains, n'ont pas de couple reproducteur. Au lieu de cela, elles reçoivent la vie de l'arbre Mytho sous forme de fruits. Elle pense que son explication étonnerait Adonis mais il est indifférent. Elle dit à Adonis que l'arbre est le dernier arbre survivant à portée de la terre. Elle lui dit que les humains ont brûlé les autres arbres. Adonis regarde dans un certain nid et il est surpris.
Ophélia lui dit que c'est le seul arbre qui peut donner naissance et régénérer les sorcières. Il s'approche de l'arbre, incrédule, alors qu'il voit une Chloé en régénération. Il tend la main vers le nid et demande à Ophélia si c'est Chloé. Elle lui dit que non. Ce n'est qu'une sorcière qui attend de naître. Elle lui dit que pour qu'elle devienne Chloé, elle aurait besoin de sa force. Adonis ne comprend pas ce qu'elle veut dire. Elle dit à Adonis que la magie est l'acte de donner une forme physique dans le monde matériel aux pensées. Elle lui dit que la magie d'invocation écrite qu'il utilise peut être utilisée pour donner forme à n'importe quoi, selon ses capacités. Elle lui dit que sa magie est suffisante pour tout rendre possible. Elle dit à Adonis qu'il pourrait sceller tous ses souvenirs dans le fruit sorcier et la faire devenir Chloé. Elle lui dit qu'il est la clé de la résurrection de Chloé. Adonis a l'air déterminé et Ophélia commence à s'éloigner de l'arbre. Elle dit à Adonis de la prévenir quand il sera prêt à commencer la cérémonie. Elle s'éloigne, laissant Adonis debout seul devant l'arbre. Adonis s'allonge dans l'herbe et réfléchit à son choix. Il n'arrive pas à croire que sa magie ressuscitera Chloé. À ce moment, Anna apparaît devant lui. Elle lui demande s'il n'a rien à lui dire. Adonis lui demande condescendant si elle s'attend à des remerciements de sa part. Elle lui dit qu'il ne peut pas être sérieux. Avec des larmes coulant sur ses joues, elle lui dit que Doroka a donné sa vie pour lui. Adonis lui dit que ce n'est pas son problème puisque c'est elle qui a planifié son évasion. Anna est en colère par sa remarque, mais il s'éloigne. Anna l'appelle, lui disant qu'elle n'a pas fini de parler. Elle lui dit que les humains sont tellement égoïstes. Elle lui dit qu'il doit se sentir chanceux de pouvoir ressusciter Chloé autant de fois qu'il veut avec l'aide de l'arbre. Elle se demande pourquoi elles ont risqué leur vie pour quelqu'un comme lui. Cela fait s'arrêter Adonis. Il se retourne et lui dit avec colère qu'elles l'ont sauvé pour qu'il puisse ramener Chloé, pour qu'elle puisse l'utiliser. Elle lui demande ce qu'il entend mais il lui dit de ne pas faire l'idiote. Il se souvient des derniers mots de Doroka alors qu'elle était dans ses bras. Elle lui a dit que la nation des sorcières prévoyait d'utiliser Chloé. Adonis dit à Anna que les sorcières pouvaient vivre dans un environnement hostile aux humains. Il lui dit qu'elle n'avait pas besoin de construire le dôme, mais qu'elles l'ont construit pour garder les humains à l'intérieur. Il lui dit comment les sorcières prévoient d'enlever des humains avec leur magie, et leur enseigner la magie écrite pour qu'ils puissent se battre. Il lui dit qu'étant donné que les sorcières sont proches de l'extinction, elles ont besoin d'une nouvelle source de soldats. Il lui dit que c'est uniquement parce que Chloé fabrique des plumes, que les sorcières veulent qu'elle soit ressuscitée. Anna est encore plus surprise. Elle saisit son épaule et lui demande ce qu'il va faire. Elle lui demande de les aider, pour que la mort de Doroka ne soit pas vaine. Adonis lui dit qu'il ressuscitera Chloé mais que tout ce qui se passera ensuite dépendra de Chloé. Il lui dit que si Chloé n'approuve pas ce qu'elles font, alors elles deviendront son ennemi. Plus tard dans la journée, Ophélia et les sorcières commencent la cérémonie. Adonis s'approche de l'arbre et utilise sa magie pour lancer un sort d'invocation de sa mémoire. La magie est absorbée par la sorcière fruitière non née. Adonis se souvient du moment où Chloé lui enseignait Falulu, la constellation des sorcières. Il s'ennuyait de ses enseignements car il les avait entendus encore et encore. Il lui montre d'autres constellations qu'elle lui a apprises. Elle est impressionnée qu'il ait pu mémoriser les constellations. Elle pense qu'il est un prodige de la magie et qu'elle doit être une sorte de déesse pour être son enseignante. Il pointe une constellation appelée la constellation d'Adonis et accuse Chloé de l'avoir inventée. Chloé ne semble pas s'en souvenir et ils commencent tous les deux à se disputer. Adonis sort de son souvenir. Il chérissait le temps passé avec Chloé, le trouvant comme un rêve comparé à sa réalité actuelle. Il se souvient quand Chloé laissait toujours ses vêtements traîner dans la maison. Chloé se lave et lui demande de laisser les vêtements par terre. Adonis regarde à travers le rideau pour voir Chloé avec différentes ecchymoses sur le corps. Chloé lui dit de ne pas espionner. Il lui dit qu'il est inquiet à cause de la durée de son bain. Il lui dit qu'il va monter la garde. Il presse Chloé de prendre rapidement son bain avant que leurs poursuivants les rattrapent. Chloé le remercie de rester avec elle alors que des larmes coulent sur ses joues. Elle lui dit qu'elle ne peut pas vivre seule. Adonis est ému par sa déclaration. De retour au présent, Adonis admet qu'il ne peut pas vivre seul non plus. Le fruit sorcier continue d'absorber sa magie. Adonis professe son amour pour elle, et la voix de Chloé le remercie. Le fruit s'illumine, éclairant les champs. Toutes les sorcières regardent le fruit, pleines d'espoir. Le fruit finit par s'ouvrir et commence à révéler sa nouvelle forme. Mais au lieu de Chloé, c'est Doroka qui en sort.